Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Avant de dormir, avant de sortir, avant de s'asseoir. Donc avec vous, nous sommes normalement terminés avec le... Alors nous sommes arrivés à l'exemple, donc l'itération de Newton. Alors donc on a l'exemple f de x. F de x égale, donc on a l'équation x2 égale 4 sinus x. Donc on veut dans l'intervalle, c'est-à-dire on va travailler dans l'intervalle 1, 3. Donc, si on trace le graphe de x2, f de x égale x2 moins 4 sinus x, on remarque qu'il y a une racine dans l'intervalle 1, 3. Donc, il y a une racine entre l'intervalle 1, 3. Donc, ici, ce n'est pas dans l'intervalle. Alors, donc, dans l'intervalle 1, 3, il existe une racine. Non, mais il y a deux racines. Voilà, mais il y a deux racines, mais si on considère l'intervalle 1, 3, il y a une seule racine. Parce qu'on travaille sur des intervalles. Alors, donc, si on utilise l'itération de Newton, donc dans l'intervalle, donc d'après le graphe de f de x, donc il y a une seule racine, x étoile égale à 2. Attends. Madame, on vous entend. Madame, on vous entend pas, madame. Votre micro est coupé. Je m'excuse. Maintenant, vous m'entendez? Oui, madame. Madame. Je m'excuse. Oui? Madame, l'école de Platéo maintenant. Oui, oui. Après avoir fini ce cours-là, je vais vous envoyer peut-être cette semaine, Inch'Allah, parce que normalement, on va terminer ce chapitre cette semaine. Merci, madame. À la fin, oui. Donc, d'après le graphe de la fonction f, il y a une seule racine, c'est à peu près x étoile, c'est à peu près 2. Ce n'est pas tout à fait 2, c'est une valeur qui est très proche. Donc, vous remarquez ici, entre 1 et 3, il y a une seule racine qui est très proche de 2. Bon, ici, si on travaille avec moins 1, il y a une seule racine. Mais bon, pour cette fonction générale, il y a deux racines, mais nous, on travaille sur l'intervalle 1, 3. S'intéresse à l'intervalle 1, 3. Donc, l'itération de Newton donne x2 moins 4 sinus x égale 0. Pour cette itération, donc rappelez-vous, on a fait l'itération de Newton. On a dit que l'itération de Newton, c'est xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn pour n égale 0, 1 jusqu'à la fin. Donc ici, le f' de xn doit être non nul sur l'intervalle 1, 3. On va voir ce théorème après. Donc pour cet intervalle, c'est 1 et 3. Donc on a besoin de calculer la dérivée. Donc si on note cette fonction-là, c'est f de x.
Donc ici, c'est l'itération de f de x égale x2 moins 4 sinus x égale à 0. Résoudre celle-là, résoudre cette équation qui est égale à 0. Donc ça implique, si on calcule la dérivée de cette fonction, donc si on calcule f' de cette fonction, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, alors donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 2x, on va trouver 2x moins 4 cosinus x. Voilà, on va trouver ça. Donc, dans ce cas, l'itération de Newton, elle s'écrit comment l'itération de Newton pour cette fonction? Donc, pour cette fonction, alors d'où l'itération de Newton? Donc, de l'itération. Alors, dans ce cas, l'itération de Newton, elle s'écrit comment? Dans ce cas, l'itération de Newton, rappelez-vous, c'est xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Donc, si on écrit l'itération de Newton, ça nous donne combien? Alors, xn, oui. x1 égale x0 moins f de x0 sur f' de x0. C'est ça. Mais ici, regardez bien, on parle de xn plus 1. Ah oui, c'est une formule x1. Donc, c'est quoi? C'est f de x. Si on dit f de xn, donc c'est xn au carré moins 4 sinus nx. Donc, ici, c'est n10. Ça, c'est n10 n. Donc, moins 4 sinus xn. Madame, on remplace juste le x par xn. Voilà, on remplace le x par xn. Bien sûr, ça commence donc xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Et f' de xn, c'est 2 fois x moins 4 sinus x. Donc ça, c'est 2 fois xn. Normalement, vous avez commencé le TD avec Madame Boucha, n'est-ce pas? Hier. Oui. Vous avez avancé. Vous avez fait la méthode de Newton, n'est-ce pas? Non, madame, ça t'arrête au point fixe. La méthode de... Non, on s'est arrêté au point fixe. Point fixe. Très bien, ok. Donc, pour la méthode de Newton, on a xn plus 1 égale xn moins xn au carré moins 4 sinus x. Donc, on a juste ici remplacé. Alors, si on choisit le x0 égale à 3. Donc, si on choisit x0 égale 3, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, pour x0 égale à 3, donc pour x0 égale 3, on obtient les résultats. Donc, on obtient les résultats suivants. Les résultats. C'est-à-dire, on va calculer x0, x1. On l'a supposé. Le x0, oui, on l'a supposé. Il est donné le x0, madame Lalonde. Comment? Il est donné. C'est donné, oui, c'est donné. Mais il y a des exercices, par exemple, l'exercice de votre série, c'est l'exercice, je crois, 5 ou bien 6. On donne que x0 appartient à l'intervalle 1, 3. Par exemple, l'intervalle AB, l'intervalle 1, 3.
Donc, et on demande est-ce que le processus converge pour x0 dans l'intervalle 1,3 quelconque. Donc لازم يكون inclus في هذاك l'intervalle. Voilà, le x0 doit être dans l'intervalle 1,3 et en plus de ça, il faut que l'itération converge pour ce choix de x0. Voilà. Donc, on obtient les résultats. Alors, si on fait un tableau, donc de 2 colonnes, c'est 2 colonnes. Et combien 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6. On fait 6. Donc, si on fait un tableau sous cette forme-là, donc on donne des valeurs pour n et pour n quelconque. Donc, pour n, et on cherche le xn, le x indice n. Alors, donc, pour n égale, on commence par n égale 0 parce que ça, c'est donné. Donc, 0. Après 1, 2, 3 et 4. Pour le xn, on a dit que pour x0, on démarre de x0 égale à 3. Alors, si on cherche, si on calcule x1, alors si on calcule le x1, donc je remplace ici x1, c'est égal à combien? C'est égal, par exemple, x1. 0 moins x0. Voilà, c'est x0 moins x0 au carré moins 4 sinus x0 sur 2 fois x0 moins 4 cosinus x0. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme x1? Alors, pour x1, pour n égale à 1, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, combien vous avez trouvé pour x1? Combien vous avez trouvé? C'est 2, donnez-moi s'il vous plaît tous les chiffres après la virgule. Donc, c'est 15, pardon, c'est 15 après 30, oui, 30, 57. Non, je pense pas. C'est 57. Donc, après, c'est 69. Donc, avec arrondi, si on fait ça avec arrondi, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 8. Parce que 69 donc 69 ou bien 79? Donc, c'est à peu près... donc, c'est à peu près 8. Donc ici, c'est 0,153 058. Maintenant, il faut mettre tous les chiffres après la virgule. Comment? Il faut mettre tous les chiffres après la virgule. Après, comment? La virgule. Est-ce qu'il faut mettre tous les chiffres après la virgule? Oui, parce que pour au moins 6 chiffres après la virgule pour comparer ça avec la deuxième itération. Voilà. C'est le résultat. C'est moins 1,38. Moi aussi, madame. J'ai un résultat différent. 1,38. 1,38. 38. Moins Moins 1,38. Moins 1,38. Donc, si vous remplacez ici x0. Oui, par 3. x0 par 3. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver alors? Donc, si on remplace x0 par 3.
Alors, donc ça, c'est trop. Pardon, c'est 3. Moins, celle-là, c'est 9. Et en bas, c'est 2 fois 3, c'est 6. Donc, c'est 6. Moins sinus 3 et cosinus 3. Donc, 6 moins 4 sinus 3. Donc, c'est à peu près 9 moins. On dit 9 moins 4, c'est 5. 5 divisé par 5 divisé. Si on dit par exemple sinus 3, c'est 1. Cosinus 3, c'est à peu près les mêmes. Donc, sinus 9 moins 4, c'est 5. Donc, 5 divisé par 2, c'est 2,5. 2,5. Madame, c'est 1,38. Comment? C'est 1,38. C'est 1,38. 1,38. Moins négatif. 1,38. 3, non, on doit trouver ça. J'ai fait ça avec le workplace. C'est 2,153. Ici, ils ont fait l'arrondi. C'est pour ça c'est 1. Mais avec la calculatrice, normalement, on doit trouver ça. Avec arrondi, c'est 8 au lieu de 7. Donc, il faut refaire les calculs. Pour la deuxième itération. Pour la deuxième itération, c'est... combien on va trouver? On va utiliser, donc c'est pour la deuxième, x2, donc c'est x2 égale x1 moins x1 au carré moins 4 sinus x1 divisé par 2. Oui. ماناش غالطين في الاشتقاق. Non, la dérivée de x2 moins 4 sinus x, c'est la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Madame, j'ai écrit exactement la même chose. 3 moins 9 moins 4 sinus 3 sur 6 moins 4 cosinus 3. Et j'ai trouvé moins 1,38. Madame. Vous avez écrit 3 moins 9 moins 4 sinus 3. Sinus 3 sur 6 moins 4 cosinus 3, ça donne exactement moins 1,38. Alors, on calcule ça avec la calculatrice si vous voulez. Donc, si on calcule en utilisant la calculatrice, alors celle-là, c'est à peu près 3. Bon, c'est moins. Alors, moins. Donc, sinus 3, c'est combien? Sinus 3, c'est combien? Dans le numérateur, qu'est-ce qu'il y a? 9 moins 4 sinus 3, c'est combien? Donc, je vais écrire d'abord 9 moins. 8,79. Sinus 3, c'est combien? Sinus 3? Oui. 0,052. Madame, une personne, elle a écrit en degrés, on trouve 2,15 comme vous, et en non. Et en radian, ça donne 2,15. 1,38, et en radian, on trouve comme vous. Oui. Bon, d'abord, vous avez trouvé la même chose? Madame, en degrés, on trouve moins 38. Je ne sais pas s'il faut convertir en radian. 2,100. Madame, le résultat هذا 2,15 c'est en radian. C'est en radian. واللي مدينا لك حنايا c'est en degrés. Donc je connais juste. Ah, vous avez calculé en radian. Degrés. لا هذا c'est en radian. احنا en degrés. Oui. Donc on prend laquelle, madame? On prend en radian. En radian? Oui. Ok. Ah. Madame, donc il faut mettre la calculatrice en radian. Oui, exactement, oui. 3, madame, كاين 0,5 ما كاش 1. Comment? Hein? 2,15 30 Oui. madame 57. Mais après 57, qu'est-ce qu'il y a? 69 2. 60. 69 201. 69 200. Alors, 69 201. Donc, celle-là, c'est 76. C'est 76 avec arrondi, c'est 8. Après, c'est 80.
Avec arrondi, donc on peut, c'est 76, c'est 80. Donc ici, on peut, avec arrondi, on peut trouver que ça, c'est 8. 58. Donc on peut trouver ça, c'est 58 avec arrondi. Et je vais faire un rappel. Je vais faire un rappel à la fin, si on aura le temps, sur les chiffres significatifs à la fin de la séance. Alors, pour 2, qu'est-ce que vous avez trouvé pour 2? 1,95. 1, alors, 95. 5. 44. 44. 707. 707. 55. 29. Bon, alors ici c'est 9, 5, 4. Alors pourquoi ce 47? Et s'il vous plaît, vous vérifiez les chiffres 47. Combien? Voilà, c'est 40 parce que j'ai trouvé 40. 40 après 38. 38. Après 38, où je gagne le chiffre après 38? Après 38, il y a 6. Voilà, donc si on fait avec arrondi, on a 86. Donc on a 86, donc on peut faire ça, c'est 90. Avec arrondi. Donc la troisième itération. Alors la troisième itération, combien? C'est 1,9. 1,9, oui, et les chiffres. 1,9, pardon, 1,9, 33, oui. 97, oui. 15, voilà. Le chiffre après 15, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, 15, bon, ce n'est pas vraiment. Donc 54, si on fait... Bon, ici, on peut prendre 2. Pour la quatrième itération, c'est... Certainement, c'est 1, vous allez trouver certainement 1,9. Après, oui, 33, 75, 37, voilà, 37. Donc après, il y a un 8. Donc si on fait 37, donc déjà 37, c'est à peu près c'est 40. 37, c'est 40, voilà. Donc ici, il y a, regardez bien, si vous comparez celle-là, cette solution, et si on fait, plusieurs itérations, on se reproche plus la vraie solution, ou bien la solution exacte. Donc regardez bien ici, oui. علاش درنا بالراديان؟ Parce qu'en général, on travaille avec le radian en mathématiques. Pour le sinus, pour le cosinus, on travaille avec le radian. Alors, donc ici, regardez bien. Même si vous ne travaillez pas avec le radian, vous avez travaillé avec le degré. Combien vous avez trouvé la solution? 1, combien? Moins 1,38.
moins 1,38. Or, la solution, elle est très proche de 2. Regardez bien dans le graphe. Donc, si on ne travaille pas si on n'utilise pas le radian en mathématiques, même peut-être en physique, vous utilisez beaucoup plus le radian. Si on ne travaille pas avec le radian, qu'est-ce qu'on va trouver? Parce qu'on a une fonction trigonométrique, en général, on travaille avec le radian. Si on ne travaille pas avec le radian, on trouve une solution, c'est-à-dire la solution, elle est très loin de la solution exacte, parce qu'ici, elle est très proche de 2, la solution très proche de 2. Donc, on a trouvé 1, c'est la solution, c'est 1,9 à peu près. Mais si on travaille avec le degré, on va trouver 1,5, 1,3. Après, on va une solution qui converge vers le 1. Donc, ici, il faut travailler. Donc, si on a le sinus en général, on travaille avec le radian. Bon, alors, on passe au théorème. Théorème. Donc, le théorème, quelles sont les conditions de la convergence? Avant donc de passer au théorème, donc nous avons l'itération de Newton. À votre avis, quelles sont les conditions de convergence? Pour assurer une convergence. Donc, mais avant, il faut dire que la solution, alors si on compare la solution, le processus de Newton avec les autres processus, que remarquez-vous? Que peut-on déduire avant donc de passer au théorème? تم نلحقوا الريزلت. Voilà. Donc, la méthode de Newton comment dirais-je, converge rapidement. Voilà. Le théorème, par contre, pour les autres itérations, c'est la meilleure. Et la méthode de Newton, c'est la plus utilisée, c'est la meilleure parce que la convergence est très rapide. Alors, remarque, avant de passer au théorème, remarque. Donc, la méthode. Madame, l'exercice nous ont demandé de s'arrêter à n égale à 4. Oui. Ok. Parce que remarquez là les chiffres après la virgule. Ici, bon le deuxième, on a 9, 9, 9. Pour les autres chiffres après la virgule, là, on a 54, ici 33, après 33. Donc, si on ira peut-être, si on fait l'itération d'ordre 5, d'ordre 6, etc., vous allez voir que les chiffres après 9, 3, 3, vous allez trouver des chiffres qui sont stables, c'est-à-dire peut-être vous allez ici, c'est 7, peut-être pour la cinquième, vous allez avoir donc 6, 5, etc. Donc, après, donc, il y a une stabilité pour les chiffres après la virgule. Ici, il y a la stabilité de 3 chiffres. Après, peut-être vous allez voir 4 chiffres après la virgule sont les mêmes. Jusqu'à donc, il y a plusieurs itérations. Alors, la méthode, donc, qu'est-ce qu'on a dit? La méthode de Newton. Converge rapide. Si on compare par rapport aux autres. Alors, donc là, le théorème, donc on passe au théorème. Alors, à votre avis, donc la fonction f doit être de quelle classe? De classe 2. D'abord, la fonction doit être de classe 2. Donc, soit f de classe C2, f, une fonction
de classe C2. C2 sur l'intervalle AB. Voilà, donc de classe C2 sur l'intervalle AB, vérifions les conditions suivantes. Quelles sont les conditions à votre avis? Vérifions. F, voilà, la première remarque, F' est différente de 0. La deuxième remarque, mais une remarque, c'est-à-dire une condition commune entre toutes les méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, vérifions les conditions suivantes. Alors, donc, votre camarade a dit que F' doit être non nul. Parce que ici, la méthode de Newton, c'est xn plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn. Celle-là, c'est la deuxième condition. Donc, f' doit être non nul. La deuxième bien la première, celle-là, c'est la deuxième. La première condition, elle est évidente. Madame, j'ai la continuité. Bon, si on dit de classe C2, c'est-à-dire elle est continue, elle est dérivable, et sa dérivée continue, elle est dérivable 2 fois, et sa deuxième dérivée est continue. Non. Alors, la première condition. Et la deuxième condition. Et la troisième condition. La première condition, à votre avis, c'est quoi? Donc, les deux conditions. L'existence de solution. Pour que la solution existe, que dois-je vérifier? FA fois FB inférieur à 0. Voilà, très bien. Donc, très bien. F de A, la première condition, F de A fois F de B, différente de 0. Donc, F de A multiplié par F de B doit être différente de 0. Pour trouver l'existence. Et cette condition-là doit être vérifiée dans toutes les méthodes. La méthode de Newton, la méthode du point fixe, la méthode de la dichotomie, etc. Donc, on doit vérifier cette condition. La première étape, dans n'importe quel exercice. La deuxième condition, c'est f', f' de xn est différente de 0, quel que soit xn appartient à l'intervalle AB. Donc, f' de xn est différente de 0 sur l'intervalle AB. Sur l'intervalle AB. Voilà. La troisième condition, c'est par rapport à la troisième dérivée. C'est la deuxième dérivée. Donc, f de prime garde un signe constant sur AB. Donc, f de prime garde un signe constant sur l'intervalle AB. Madame, la première condition, c'est f de A fois f de A.
Non, c'est f de a fois f de b, pardon, je m'excuse, c'est f de a fois f de b plus petit que 0. Donc la troisième, merci beaucoup, la troisième condition, c'est f de prime de xn, il faut qu'elle garde un signe constant sur l'intervalle AB. Donc, pour assurer l'existence solution unique. Donc, garde un signe constant. Un signe constant sur l'intervalle AB. Et alors, donc pour un choix de x0, donc alors pour un choix de x0, et le choix de x0, bien sûr, il faut que f de prime de x0 multiplié par f de x0 est supérieur ou égal à 0 pour assurer l'existence, pour assurer l'unicité. Donc, alors, pour un choix de x0, tel que f de prime de x0 multiplié par f de x0 est supérieur ou égal à 0. F de prime de x0 multiplié par f de x0 est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc la suite, dans ce cas, la suite xn plus 1 converge vers l'unique solution de f de x égale à 0. Vers l'unique solution de f de x égale à 0. Donc, dans ce cas, donc la suite, donc pour tout choix, la suite, xn plus 1 égale xn moins f de xn converge vers l'unique solution de f de x égale à 0. Converge vers l'unique solution de f de x égale 0. Maintenant, on passe à l'erreur. Donc, vers l'unique solution de f de x égale à 0. Égale 0. Et si on prend un exemple, donc on a l'estimation d'erreur suivante. Et on a l'estimation d'erreur suivante. Donc on a l'estimation d'erreur suivante. Xn moins alpha, avec alpha c'est la solution exacte. Donc xn moins alpha en valeur absolue. Comment elle est? Elle est inférieure ou égale à m sur 2m. Multiplié par, donc multiplié
multiplié par xn moins 1. Donc, multiplié par xn moins 1 moins xn. Donc, xn 10, n moins 1 moins xn. Le tout au carré. Le tout au carré. C'est quoi le m? C'est le sup de f de prime. Et le petit m, c'est l'inf de f prime. Donc, on a le grand m, c'est quoi? Donc, grand m ou grand m, donc c'est alors grand m égale sup alors donc c'est le sup de quoi? C'est le sup de f de prime. Donc c'est le sup sur l'intervalle AB de la dérivée seconde de AB. Donc c'est le sup de x appartient à l'intervalle fermé AB. C'est le sup de quoi? C'est le sup de la valeur absolue de f de prime de x. Bon. Et pour le deuxième, c'est petit m, c'est l'inf de f' de x. Donc ça, c'est grand m. Et le petit m, c'est la dérivée première. Donc l'inf de f'. Bon, est-ce qu'on peut faire un exercice? Alors, est-ce qu'on a fait celle-là dans la série? x3 moins x plus 1. Alors, on fait un exercice d'application. Alors, donc celle-là, c'est pour estimer l'erreur. On va faire un exemple pour bien comprendre. Donc ici, c'est xn moins alpha, bien sûr avec le processus de Newton. Donc pour estimer l'erreur, xn moins alpha, c'est l'erreur. Xn, c'est l'itération de la énième étape. Donc xn, si on compare xn avec la valeur exacte alpha, donc l'erreur doit être inférieure ou égale à m sur 2m xn moins 1 moins xn au carré. Elle est très proche de cette valeur, si vous voulez. On passe à un exemple. Donc, si on choisit la fonction, si on choisit une fonction f de x égale pour appliquer ce théorème. Donc, exemple. On choisit, donc, si f de x, on a f de x égale, donc f de x égale x3 plus x moins 1.
plus x moins 1. Est-ce que vous pouvez localiser les racines? x3 plus x moins 1. D'abord, il faut localiser les racines, il faut choisir l'intervalle AB et puis il faut voir est-ce que le processus converge pour n'importe quel x0. C'est-à-dire qu'il faut choisir un x0 qui vérifie ces conditions. Bien, il faut choisir un x0 tel qu'on peut trouver la convergence. Bien, on peut assurer la convergence avec ce choix de x0. Donc, on a la fonction x3 plus x plus 1. Si on fait la représentation graphique de cette fonction, bon, ici, c'est si vous pouvez faire. Donc, ici, la racine, il y a combien de racines ici? Une seule. Comment? Une seule racine. Il y a une seule racine? Non, intervalle. Intervalle. Alors, donc ici, c'est pour x3. Si vous tracez le graphe de x3 plus x moins 1, combien y a-t-il de racines? Il y a une seule racine. Sur quel intervalle, si on localise cette racine? Sur quel intervalle? 0, 0 C'est entre 0 et 1. Ou bien, donc c'est entre 0 et 1, ou bien c'est entre... donc la racine de cette équation, c'est à peu près entre 0 et 1, ou bien entre n demi et 1. Ou bien c'est entre n demi et 1. Parce que 0, 1 est très grand. Donc ici, on peut choisir n demi 1. Parce que regardez bien, ça annule ici à peu près. Donc si on utilise donc donc on va trouver ici, c'est n demi. Donc cette fonction admet une racine séparée. Alors cette fonction admet une racine séparée sur l'intervalle n demi, sur l'intervalle n demi 1. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Madame, ma femme. Oui? Pas de local de 0, 1, c'est juste. Oui, vous pouvez prendre 0, 1. Mais est-ce que dans l'intervalle 0, 1, on trouve une valeur négative dans 0, 1? Donc, si je calcule 0, c'est moins 1. Pour le 1, oui, on peut prendre 0, 1, oui. On peut prendre l'intervalle 0, 1. Mais si j'ai utilisé le plus petit intervalle, vous pouvez le prendre. Donc, on peut prendre 0, 1 ou bien un demi 1. Alors, donc, si on calcule maintenant f, alors la première Madame. Condition à vérifier, c'est quoi? Madame. Oui? Qui va جبنا هذا l'intervalle? Cet intervalle, c'est graphiquement. Ici, on remarque que cette fonction-là s'annule sur l'intervalle 0, 0, 1. 0, bon, 1 demi. Mais par exemple, si vous prenez l'intervalle, vous voulez prendre l'intervalle 0, 1. Vous voulez prendre l'intervalle 0, 1? Oui. Alors, si on prend l'intervalle, est-ce qu'ici, il y a deux racines ou bien une seule racine? Une seule, normalement, non? Une seule racine? Bon, ici, le graphe, c'est mal tracé. Bon, si on trouve ici, entre 0, si je calcule ici f de 0, je vais trouver une valeur négative. C'est moins 1.
si on calcule f de n demi, f de n demi, c'est combien? F de n demi. Moins 3 sur 8. Moins 3 sur 8. Donc, ici, c'est entre 0 et 1 demi. Donc, entre 0 et 1 demi, ici, c'est une valeur négative et ici, c'est une valeur négative. Donc, ici, la solution n'existe pas sur l'intervalle 0, 1 demi. Parce que ça, c'est négatif et ça, c'est négatif. Mais est-ce qu'il y a une autre solution? Madame, نقدر ندو 1 demi 2. 1 demi et 2, oui, vous pouvez prendre cet intervalle. Donc, ou bien on prend l'intervalle de 0 à 1. Si on prend l'intervalle entre 0 et 1, est-ce que cette fonction, elle est croissante ou bien décroissante sur cet intervalle? Croissante. Croissante. Voilà, entre 0 et 1, elle est croissante, elle est monotone et f de 0 multiplié par f de 1 est négatif. Donc, il existe une fonction unique. Donc, vous pouvez prendre ou bien l'intervalle 0, 1 ou bien l'intervalle 1 demi 1. Alors, si on prend... Oui. La fonction, elle n'admet pas une racine dans l'intervalle 0, 1. 0, 1 demi, oui, elle n'admet pas de racine. Elle n'admet pas de racine. Donc, bon, si vous prenez cette fonction-là sur l'intervalle 0, 1, vous allez trouver qu'elle est croissante. Donc, et en même temps, f de 0 multiplié par f de 1, c'est négatif. Donc, la solution, il existe une unique solution dans cet intervalle. Alors, donc, si on calcule donc f de 1 demi, moi, j'ai choisi donc l'intervalle 1, 2, 1. Vous pouvez prendre 0, 1. Donc, ici, si vous prenez... Si on calcule f de 1 demi, donc f de 1 demi. Donc, si on calcule f de 1 demi, c'est égal combien? Moins 3 sur 8. Moins, voilà, c'est égal à moins 0,375. Donc, et on calcule f de 1. Donc, celle-là, c'est la première condition à vérifier pour localiser bien la racine. Donc, f de 1 est égal à combien? 1. Égal à 1. Donc, 1 est supérieur. Donc, la multiplication. Alors, vérifions. Si on calcule maintenant la dérivée, donc ici, c'est pour alpha, l'intervalle, c'est 1 demi 1. Donc, en vérifiant les conditions du théorème de Newton, alors vérifions les conditions. Du théorème de Newton. Du théorème Alors, si on vérifie les conditions du théorème de Newton, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, la condition... Bon, si on commence par la condition I. F de 1,5 fois f de 1 est inférieur à 0. Voilà, donc f de 1 demi multiplié par f de 1 est plus petite que epsilon. Celle-là, c'est la première condition. C'est inférieur à 0.
celle-là, c'est la première condition, donc elle est c'est bon. Pour la deuxième condition, c'est la condition 2i. La deuxième condition, il faut, rappelez-vous, la dérivée, elle doit être non nulle sur l'intervalle n demi. Près de x1. Voilà. Donc, la deuxième condition, c'est la dérivée de xn. Elle doit être différente de 0 sur l'intervalle n demi 1. Donc, si on calcule la dérivée de cette fonction, c'est égal combien? Celle-là égale à 3x2. 3x2. Plus 1. Voilà, très bien. Donc, c'est 3x2 plus 1. Et 3x2 plus 1, elle est toujours strictement supérieure à 0. Elle est strictement supérieure à 0. Donc, quel que soit le x, le carré plus 1, donc ça, c'est différent de 0. Bien sûr, sur l'intervalle, quelque sur R, et donc sur l'intervalle 1 demi 1. Donc, elle est différente de 0 sur l'intervalle 1 demi 1. Donc, celle-là, c'est la deuxième condition. La deuxième condition est vérifiée. La troisième condition, il faut, rappelez-vous, la deuxième dérivée. La deuxième dérivée doit être comment? Différente de 0 ou bien quoi? On garde un signe constant sur l'intervalle AB. Voilà, très bien. Garde un signe constant sur l'intervalle AB. Alors, f de x, si je calcule la dérivée, ici, bon, c'est f de x. Donc, la dérivée de cette fonction, la deuxième dérivée est égale à combien? Est égale à 6x. 6x. Et 6x, comment elle est? Elle est positive. Elle est sur l'intervalle 1 demi 1, elle est positive. Donc, elle garde un signe constant sur l'intervalle 1 demi 1. Donc, sur l'intervalle 1 demi 1, voilà, elle garde un signe constant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste le choix de x0. Rappelez-vous, le processus de Newton, c'est x0 donné et xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Donc, le choix de x0 est très important. Alors, pour choisir le x0, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? La deuxième dérivée, oui, multipliée par f de x0. Voilà, donc il faut prendre, donc c'est la deuxième dérivée. On calcule la deuxième dérivée multipliée par f de x0. C'est-à-dire si je calcule f de prime de x0 multiplié par f de x0, il faut trouver une valeur positive. Bien sûr, sur l'intervalle 1 demi 1. Donc, il faut que f, f',
faut que f de prime, et f de prime est égal à combien? Est égal à 6x. 6x multiplié par f de x0. F de x0, c'est combien? C'est x3, bon, x3 plus x. C'est 1. Moins 1. Moins 1. Il faut que cette inégalité soit, elle est strictement positive. Il faut que cette quantité est strictement positive. Voilà. Il faut choisir un x0 tel que f de prime multiplié par f est strictement positif. Le même signe. Ils ont le même signe, voilà. Ou bien celle-là, f de prime est négatif et celle-là négatif, ou bien celle-là est positif et celle-là c'est positif. Oui, c'est le même signe, exactement. Donc, il faut choisir un x0 tel que on a celle-là. Ou bien les deux sont négatifs, ou bien les deux sont positifs. Pardon. Oui. L'égalité égale à 0. Oui. x0 supérieur بيكون اختيار l'intervalle 1/2. Donc, si on fait ça, celle-là c'est égal à combien? Donc, celle-là c'est égal à 6. Bon, c'est pas évident, mais c'est pas évident de résoudre justement, de résoudre cette équation, de résoudre cette inégalité, ou bien cette équation. Parce qu'on va trouver x0 puissance 4, x0 puissance 2, puis x0. Le x0 doit être dans l'intervalle 1/2, 1. Fermé. Voilà, on peut prendre le 1. Pourquoi vous avez choisi le 1? Parce que f de a est positif et f de prime de 1, elle est positive. Donc, il suffit de choisir le 1, c'est le plus simple. Pas aller chercher. Madame, même 1/2. Comment? Même 1/2 positif. Non, le 1/2 c'est négatif. 1/2 positif, f de prime. Voilà, le f de 1/2, le f de 1/2 c'est négatif et le f de prime c'est positif. Voilà, donc on ne peut pas choisir le 1/2. Parce que si vous multipliez f de prime de 1/2 multiplié par f de 1/2, on trouve quelque chose qui est négatif. Or, il faut trouver quelque chose qui est positif. Donc, on peut choisir le 1. En général, si on demande de choisir un x0 qui vérifie ou bien qui nous assure la convergence, en général, on choisit ou bien le A ou bien le B. Généralement, dans les exercices. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on peut prendre x0 égale à 1. Il suffit de prendre x0 égale à 1. x0 égale à 1. Donc x0 égale 1. x0 égale à 1. Donc, si on calcule, c'est clair que f, dans ce cas, f' de x, elle est supérieure ou égale à 0 dans cet intervalle. Donc, il faut choisir, comme le f de prime est positif sur cet intervalle, donc il faut choisir un f de x0 qui est positif et en même temps, il est dans cet intervalle. Donc, ici, on a bien que f de prime de 1 est supérieur à 0. Donc, f de prime de 1, alors ça c'est 1 et ça c'est 1, donc il est supérieur à 0. Donc, implique que x0, on peut prendre x0 égale à 1.
égale à 1. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant pour estimer? Donc, il faut estimer pour l'erreur. La même chose pour estimer l'erreur, parce qu'après, il faut estimer pour calculer. Alors, pour estimer l'erreur, partons du choix. Donc, alors, le sup il faut calculer le sup de f de prime de x. Donc, de f prime de x. Et le sup de f de prime de x, bien sûr, le x dans l'intervalle n demi 1. Donc, le sup de cette quantité-là, c'est le 6. C'est 6. Voilà. Bien sûr, sur l'intervalle n demi 1. Le sup, c'est la plus grande valeur. C'est le max, si vous voulez. Le sup de f de prime, c'est le max de f de prime sur l'intervalle n demi 1. Alors, donc, le sup sur cet intervalle n demi 1, c'est le 6. Et pour l'inf de f2, maintenant, on passe à l'inf de f'. Donc, le sup, il faut calculer le sup, c'est-à-dire ça, c'est grand M. Ça, c'est grand M égal à évaluer l'erreur. Donc, après, il faut calculer le petit m, c'est-à-dire il faut calculer l'inf. Donc, l'inf de f'. 3. C'est le 3. Prime, c'est 1,75. C'est 1,75. Oui. Alors, donc, c'est... Alors, si on calcule la plus petite valeur, donc ici, le f de prime, c'est 3x2 plus 1. 3x2 plus 1. La plus petite valeur de 3x plus 1, c'est 1,5 parce que celle-là, elle est positive. Et f de prime, c'est positif. Donc, f prime est croissante sur cet intervalle. 1,75. 1,75? Oui. OK. Donc, ici, je vais remplacer par... alors, donc, c'est 1,75. 0,5. 0,5. Quand on remplace par 0,5, on a 1,75. Voilà, donc si je remplace ici par 0,5, c'est-à-dire 3 sur 4, 3 sur 4 plus 1, donc c'est 7 sur 4. 7 sur 4, c'est 1,75. Oui. OK, donc la plus petite valeur de f', c'est 1,75. Maintenant, on calcule une approximation avec précision de y égale 10 puissance moins 2. On calcule l'approximation avec epsilon égale 10 puissance moins 2. Égale 10 puissance moins 2. Alors, on commence, alors partons du choix de x0 égale à 1. Alors, en partant du choix de x0 égale à 1, on a. Donc, si on calcule le A1, on calcule le x1, pardon. Si on calcule le x1,
Alors, si on calcule le x1, rappelez-vous, donc, en utilisant la méthode de Newton, le x1 c'est égal à combien? x1 c'est égal. Voilà, donc c'est x0 moins x0 moins f'. Oui, donc c'est f de x0 sur f' de x0. Sur f' de x0. Alors, qu'est-ce qu'on trouve pour la première? Alors, x0, on a dit que ça, c'est 1. Moins f de x0. F de x0, c'est 1. Oui. Divisé par f' de x0. 4. C'est 4. Oui. Et ça, c'est égal à combien? 3 sur 4. Donc, c'est 0, 75. 75. Pourquoi moi j'ai trouvé 60? Comment? J'ai trouvé 0,64. Pourquoi ici c'est 0,64? Alors, donc ici c'est f', c'est f' de 1, c'est 4. F' de 1, c'est 4. Alors, f' de 1, c'est 4. Donc, 1 sur 4. 1 moins 1 sur 4, c'est 3 sur 4. Et 3 sur 4, c'est combien? C'est donc 0,75. C'est 0,75, oui. Pourquoi j'ai trouvé 0,64 alors? Non, la dérivée, c'est 4. La dérivée. La dérivée au point x, au point 1, c'est combien? C'est 4. C'est 4, oui. Donc, c'est 0,75. Donc, c'est 0,75. Voilà. Donc, ici, pour savoir, ici, il faut dire, il faut trouver une approximation de epsilon égale 10 puissance moins 2. À votre avis? Attends, x1 égale x0 moins f x0 sur f'. C'est une loi? Comment? J'ai pas trouvé les conditions. C'est la loi de Newton. Ah ben, c'est le processus de Newton, celle-là. Rappelez-vous, on a fait ça la fois passée. La méthode de Newton. Comment? Le 4 sinus, le 4 cosinus. Le sinus, c'est un exemple. On a vu, on a fait ça en détail, on a démontré, même on a démontré, rappelez-vous. Avec madame, fort. Voilà, on a démontré ça. D'accord, merci. xn plus 1 égale xn, f de xn, f' divisé par f' de xn pour n égale 0, 1, etc. D'accord, merci, madame. Je vous en prie. Donc, alors, voilà. Alors, donc ici, là, c'est 0,75. Maintenant, on s'arrête. Est-ce qu'on s'arrête à x1? On remarque que c'est 0,75. C'est-à-dire, il faut estimer l'erreur, c'est 10 puissance moins 2. Il faut que l'erreur soit inférieure à epsilon. Parce que celle-là, donc si on calcule l'erreur de x1 moins alpha, qu'est-ce qu'on va utiliser comme loi pour estimer l'erreur? Pour savoir est-ce qu'on s'arrête au n égale à 1 ou bien il faut aller jusqu'à 2, 3, etc.
Alors, donc l'alpha, c'est la solution exacte. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour estimer l'erreur? Rapidement, s'il vous plaît. C'est 0,75. 0,75 moins 1. Mais le alpha, ce n'est pas le alpha, c'est la valeur. Bon, 0,75, je suis d'accord avec vous, mais le alpha, on ne peut pas savoir la valeur de alpha. Nous sommes en train de chercher la valeur de alpha. On ne peut pas faire 0,75 moins alpha. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme loi? Madame, on utilise la loi xn moins alpha avec un grand n sur 2m fois xn moins 1 moins xn kamel au carré. Voilà, très bien. Donc, on utilise cette estimation. Celle-là, elle doit être inférieure ou égale à combien? À grand M sur Grand m sur 2m. Oui. Sur 2 fois petit m divisé par, multiplié par xn moins 1 moins xn, le tout au carré. Au carré. Voilà, donc c'est xn moins 1 moins xn. Bon, ici, le n, comme celle-là, c'est 1, donc on va utiliser 1 moins 0. Donc, c'est 1 moins x0 au carré. Donc, ça nous donne combien? Ça nous donne combien? Ça nous donne combien ici? Alors, grand M, c'est le sup. On a dit que le sup, c'est 6 divisé par l'inf, c'est 2 fois multiplié par 1,75. Alors, donc, c'est 6. 6. Madame, x1, Le x comment? x1. X1, oui, le x1. Quelle est la valeur d'ILO? X1, c'est 0,75. On a calculé ça au début. X1 moins égale X0 sur cette quantité. Donc, c'est 0,75. Alors, petit m, c'est 1,75. Multiplié par X1 moins X0 au carré. Donc, X1 moins X0, c'est 0,75 moins 1. Donc, c'est 0,75 moins 1. Voilà. Au carré. Et ça nous donne, ça c'est égal à combien? 0,107. Combien? 0,107. 0,107. Et le epsilon, c'est 0, donc celle-là, elle est supérieure strictement à epsilon. Celle-là, elle est supérieure à 10 puissance moins 2. Bien supérieure à epsilon. Donc, il faut calculer le x2. Parce que si on trouve que ça, c'est inférieur à epsilon, donc on peut s'arrêter à x1. Mais comme celle-là, c'est supérieur à 10 puissance moins 2, il faut donc calculer le x2. Alors, si on calcule le x2, qu'est-ce qu'on va trouver? Rappelez-vous, donc, le x2, c'est quoi? C'est x1. C'est x1 moins f de x1 sur f' de x1. Donc, ça nous donne 0,75. C'est combien, moins? Alors, c'est combien f de x1? F de 0,75 divisé par f' de 0,75.
Donc, f de x1, si on calcule ici f de x1, 0,171. 0, le résultat final. Non, madame, f de x1. F de x1, c'est 17, 18. Alors, 17, pardon. 17. 18, 75. 75. Et f' de x1, Deux virgules. Donc, 2,68, 68, pardon, 2,68, 75. 75. Voilà. OK. Donc, 68, 75. Madame, normalement 0,68. 0,68. 0,686. OK, donc c'est 0,68. Donc, si on calcule l'erreur, x2 moins alpha, qu'est-ce qu'on va trouver? Si on calcule x2 moins alpha, m sur ça, donc c'est x2 moins x1. x2 moins x1 au carré. Donc le m, on a dit que celle-là, cette quantité-là, donc elle reste la même. C'est 6 sur... Donc ici, c'est 0,68. 0,75 ici, c'est pour celle-là. Alors, moins 0,68. 0,68. Qu'est-ce qu'on va trouver? 68. Combien on va trouver? Bon, c'est la valeur absolue. La valeur absolue de moins x, il y a la différence entre les deux. Oui, normalement, c'est 0,68 moins 0,75. Mais comme c'est la valeur absolue de x égale la valeur absolue de moins x, donc j'ai noté ça. Mais normalement, c'est 0,0084. Donc, c'est 0. 84. 0. Après, il y a 2 zéros. Oui. 2 zéros, 84. Oui. Voilà. Alors, est-ce que celle-là, elle est supérieure? Elle est supérieure ou bien c'est inférieur à epsilon? Inférieure. Elle est inférieure. Celle-là, elle est inférieure à epsilon. Donc, on s'arrête ici. On s'arrête à x égale à 2. Donc, on s'arrête à n égale à 2. Donc, on s'arrête ici. Donc, on s'arrête pour là. Il y a d'autres choses à ajouter. Madame, 49, ماشي 84. 49. Oui. Ok, bon. Voilà. Donc, on s'arrête là. Bon, voilà. Donc, ici, on a calculé l'approximation. C'est x2. On s'arrête ici. Ce n'est pas la peine de calculer x3 parce que celle-là est plus petite que epsilon. Pardon, madame, كانت juste. 84. C'est sur 84. C'est 84. Oui, oui. Donc, voilà, donc, bon, 84. Alors, y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, on s'arrête qui est inférieur à epsilon, c'est ça? Qui est inférieur à epsilon, ça, c'est le test d'arrêt. Donc, on s'arrête.
Là, c'est supérieur à epsilon. Donc, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller à calculer x2. La méthode de Newton, c'est la plus importante parce qu'elle converge rapidement. Y a-t-il d'autres questions? Madame, epsilon, elle est donnée. Epsilon, c'est donné, oui, on a donné. On a dit qu'on calcule une approximation pour epsilon égale 10 puissance moins 2. Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on s'arrête là pour